les ministres et chefs des délégations et représentants de l'Union africaine et des organisations africaines régionales. Les pays frères, chers frères africains, chers participants, au début de mon propos, j'aimerais souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur le ministre Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et le coprésident de la conférence, et je souhaite la bienvenue à mes frères et les ministres et les chefs des délégations africaines et les représentants de la Commission africaine et des blocs régionaux présents aujourd'hui. Donc, notre réunion aujourd'hui représente une opportunité importante pour échanger les vues vis-à-vis des opportunités et des défis qui se dressent devant nos efforts communs pour renforcer les cadres de partenariat Afrique-Russie. Permettez-moi au début de prononcer l'allocution du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, donc le discours d'ouverture de la conférence. Monsieur Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Monsieur Titi Antonio, le ministre des Affaires étrangères d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, Messieurs et Mesdames les ministres, au début de mon allocution, j'aimerais vous transmettre mes salutations et mon appréciation en tant que président de la République arabe d'Égypte. Et donc, je souhaite la bienvenue aux chers hôtes d'Égypte, donc et chefs des délégations et représentants de l'Union africaine et des organisations régionales africaines. Et je vous souhaite la bienvenue dans votre second pays, l'Égypte, et j'exprime donc notre fierté de ce partenariat russo-africain qui a été lancé durant la présidence de l'Égypte de l'Union africaine en 2019 par la tenue du premier sommet à Sotchi en Fédération de Russie par notre coprésidence en présence du président Vladimir Poutine, et la tenue de cette rencontre ministérielle est le fruit donc de l'avancée des relations donc afro-russes et s'inscrivent dans la continuité de la dynamique donc portée par les deux sommets précédents à Sotchi en 2019 et à Saint-Pétersbourg en 2023. Et donc la tenue de cette conférence importante est également une démarche pratique vers la mise en œuvre du plan de travail du Forum de partenariat 2023-2026. Et c'est une opportunité également pour lancer un dialogue constructif, pour mettre en point donc un plan d'action pour la période 2026-2029 qui sera approuvé durant le sommet Afrique-Russie, dans sa troisième édition, de manière à servir les intérêts de nos peuples respectifs et permettre de réaliser la stabilité et le développement dans le continent africain. Mesdames et messieurs, donc notre engagement commun à bâtir un système international plus juste et plus stable est l'expression sincère de notre aspiration à un monde basé sur l'égalité en matière de souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et le respect de l'intégrité territoriale des pays et leur droit à l'autodétermination suivant les principes des Nations Unies et les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU. Et partant de ce principe, l'Égypte affirme que la réforme du système international doit donc se baser sur la justice et l'équilibre de manière à ce que les organisations internationales expriment le multilatéralisme dans l'ordre international, loin des déséquilibres du passé, partant de la conviction que la voix de l'Afrique, avec tout ce qu'elle représente de poids humain, économique et politique et démographique,
Il doit être présent et influent dans la formulation des résolutions internationales importantes, notamment en ce qui concerne le financement international et la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU en conformité avec le sommet de Sirte. Messieurs les ministres, messieurs les représentants des délégations, le dialogue politique régulier entre les pays africains et leurs partenaires internationaux et avec à leur tête la Fédération de Russie est la pierre angulaire pour donc créer une compréhension commune, renforcer la confiance et coordonner les positions vis-à-vis de l'ensemble des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Et dans ce cadre, l'Égypte voit dans la coopération russo-africaine un mécanisme important et une plateforme de prime importance pour soutenir les objectifs communs dans l'agenda de l'Union africaine 2063, l'Afrique que nous voulons, et notamment à travers l'activation totale de l'accord de libre-échange continental, la ZLECAf, de manière à appuyer les efforts d'intégration régionale et donc de manière à réaliser donc un développement économique pour les peuples du continent africain selon leurs priorités nationales et loin de tout dictat de l'étranger. L'Égypte souligne également, et dans le cadre et souligne son engagement dans le dossier de la reconstruction dans les périodes post-conflit et donc son hébergement du centre de la reconstruction et sa présidence du comité de pilotage des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, et elle accueille également l'Agence spatiale africaine et le centre de l'excellence du NEPAD. Donc l'Égypte s'engage pleinement à travailler, à mobiliser les ressources en faveur des projets de développement dans le continent africain afin de favoriser l'agenda de complémentarité du continent de manière à satisfaire les ambitions de nos peuples africains et permettre de réaliser les objectifs de paix et de stabilité en coopération avec les partenaires internationaux et avec à leur tête notamment la Fédération de Russie. Mesdames et messieurs, au niveau sécuritaire, l'Égypte suit avec une extrême inquiétude l'escalade des tensions internationales et les menaces terroristes dans certaines régions du continent africain, cela ayant des répercussions dévastatrices sur la stabilité des pays du continent et sur leur croissance économique. Et dans ce contexte, l'Égypte est consciente de l'importance, de l'extrême importance de régler les conflits par les voies pacifiques et de refuser les ingérences étrangères qui exacerbent les conflits au lieu de les résoudre. Nous soulignons toujours donc le lien organique entre la sécurité et la stabilité et le développement d'une autre part. L'Égypte donc soutient dans ce cadre la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité 2719 pour le financement des opérations de maintien de la paix en Afrique de manière à garantir la durabilité des efforts africains pour la sauvegarde de la sécurité et de la stabilité sans s'appuyer excessivement sur les aides extérieures. L'Égypte, donc, qui fait face à des pénuries des ressources hydriques pour l'eau potable et l'agriculture, s'appuie essentiellement et de manière centrale sur le fleuve du Nil, étant l'artère de la vie, le seul artère de la vie pour son peuple. Et partant de ce fait, l'Égypte accorde une importance particulière au renforcement de la coopération dans la gestion des fleuves transfrontaliers en conformité avec les règles du droit international connexes et notamment le principe du préavis et l'importance de ne pas infliger de dommages aux pays d'amont, aux pays d'aval. Les fleuves, donc et les fleuves transfrontaliers particulièrement, doivent être un pont de coopération et de compréhension entre les peuples et non pas une cause alimentant des tensions ou des conflits. Et c'est ce que nous réaffirmons toujours dans toutes les instances régionales et internationales. Au niveau régional, l'Égypte, partant de sa responsabilité historique envers les causes du continent africain,
Et la région a joué et continue de jouer toujours un rôle influent pour parvenir à des solutions à ces conflits, dont notamment le rôle égyptien influent pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, et l'Égypte réaffirme son appui constant à la solution des deux États conformément aux résolutions de la légitimité internationale et de l'initiative arabe de la paix et l'initiative du président américain Donald Trump de manière à établir un État palestinien indépendant sur les lignes du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. L'Égypte affirme également l'importance de commencer sans retard la reconstruction de la bande de Gaza tout en dispensant l'aide humanitaire au peuple palestinien frère, tout en rejetant toute tentative d'imposer des solutions unilatérales ou de changer les composantes démographiques ou de déplacer le peuple palestinien de ses terres, que ce soit de manière volontaire ou forcée. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, pour finir mon intervention, je souligne notre détermination à poursuivre la coopération commune pour développer la coopération entre l'Afrique et la Fédération de Russie et à développer la phase préparatoire pour le 3e sommet Russie-Afrique afin qu'il constitue une démarche qualitative vers la voie de ce partenariat stratégique. En Égypte, nous croyons que l'avenir de ce partenariat ne se repose pas sur les intérêts seulement, mais sur une vision commune pour un avenir plus sûr, plus juste et plus prospère pour tous nos peuples. Et nous ambitionnons à travers cela à coopérer avec tous les partenaires internationaux afin de jeter les bases du respect mutuel et de la réalisation du développement durable tout en assurant la stabilité régionale et internationale de manière à servir notre sécurité collective et nos intérêts communs. Je vous souhaite donc tous mes vœux pour réaliser cette mission. Je vous remercie donc pour votre attention. Maintenant, je donne la parole à son Excellence, le ministre des Affaires étrangères, qui va prendre la parole, pour prononcer l'allocution du président de la République de Russie. Monsieur, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le ministre Abdelhati, Monsieur le ministre Antonio. Je suis ravi de vous saluer à la session plénière de la 2e conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Avant tout, je voudrais exprimer mes remerciements à nos amis égyptiens qui n'ont épargné aucun effort pour créer des conditions confortables pour notre travail. Nous sommes reconnaissants pour l'excellente organisation du forum et l'hospitalité. Permettez-moi de remplir une obligation agréable et lire le message du président Vladimir Poutine aux participants à notre conférence ministérielle. Chers amis, je vous salue cordialement à l'occasion de l'ouverture de la 2e conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Il est emblématique que cet événement a lieu en Égypte, le pays qui était coprésident du premier sommet Russie-Afrique. Les États africains possèdent un potentiel économique et humain énorme. Ils jouent un rôle de plus en plus considérable dans la politique globale. Le continent devient l'un des plus grands centres de l'ordre mondial multipolaire qui est en train de se former. La Fédération de Russie accorde une attention particulière au développement des relations amicales et mutuellement profitables avec les partenaires africains. Il est important que dans ces dernières années, nous avons réussi à activer considérablement la coopération constructive dans tous les domaines. Notre pays apporte un soutien aux pays de l'Afrique pour assurer leur sécurité nationale et résoudre les problèmes alimentaires, lutter contre le terrorisme, l'extrémisme, surmonter les conséquences des catastrophes naturelles et lutter contre les maladies infectieuses. Au cours de la conférence ministérielle, nous allons examiner la cours de la réalisation du plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour la période 2023-2026, ainsi que définir de nouveaux volets prometteurs de notre travail commun, avant tout dans le domaine du commerce, de l'économie, des investissements, où il y a un grand potentiel à libérer.
Je suis convaincu que les discussions à cette conférence seront constructives et fructueuses et nous permettront de préparer la 3e édition du sommet Russie-Afrique avec un ensemble solide de propositions et d'initiatives déjà élaborées. Je vous souhaite du succès et de tout le meilleur. Vladimir Poutine. Chers collègues, les dirigeants de nos pays fondent les espoirs en cette rencontre et nous devons prendre des décisions constructives, des propositions concertées qui visent à élargir la coopération multiforme entre la Russie et l'Afrique. Le format sur lequel nous nous réunissons est assez jeune. Au niveau des ministres, nous avons rentré il y a un an à Sochi et aujourd'hui nous devons tirer les bilans du travail accompli et analyser la réalisation des engagements pris à 2 sommets Russie-Afrique qui se sont tenus en 2019 et en 2023. Notre objectif principal, c'est de réaliser le plan d'action du Forum de partenariat pour la période 2023-2026. Je crois que nous avons déjà fait des résultats assez positifs. Le partenariat russo-africain se développe de façon consécutive dans tous les domaines. Nous maintenons un dialogue politique de confiance, y compris au plus haut niveau. Nous renforçons la coopération commerciale et économique. L'année passée, le volume des échanges commerciaux a augmenté de 13% et s'est élevé à 28 milliards de dollars. Et je suis convaincu qu'on est loin d'avoir atteint la limite. Nous cherchons à libérer le potentiel énorme de notre coopération pratique. On promeut les relations humanitaires. Nous accordons une attention particulière à la formation des cadres professionnels qui constituent la force motrice du progrès économique et technologique de l'Afrique et sont le gage du développement souverain des États du continent. L'année suivante, nous allons organiser la 3e édition du sommet Russie-Afrique et nous devons préparer cet événement avec un ensemble de résultats pratiques et concrets. En particulier, nous envisageons de présenter à nos dirigeants un projet d'un nouveau plan d'action qui inclurait des volets prometteurs d'actualité et de notre partenariat. Je suis convaincu que les discussions aujourd'hui nous permettront d'analyser de façon pratique toutes les questions. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie son Excellence, Monsieur le ministre Lavrov, pour avoir prononcé l'allocution de son pays. Maintenant, j'annonce la fin des travaux de la séance d'ouverture de la conférence et j'invite tous les participants et représentants des médias à quitter la salle afin que nous puissions commencer notre première séance plénière de la conférence.